Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juillet. Alors, j'espère que, encore une fois, ça ne s'entend pas trop, ça ne se voit pas trop, mais je suis encore un petit peu malade, je suis sur la fin, mais ça joue un petit peu sur ma voix, donc j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Donc, bilan du mois de juillet, où comparé à mai et juin, finalement, j'ai un petit peu moins lu, mais c'était toujours pas mal de lectures quand même malgré tout. En juillet, j'avais été très occupée, donc j'avais du mal à dégager du temps pour lire. C'est pour ça qu'il y avait un petit peu moins de lecture sur ce mois-là, mais de très bonnes lectures malgré tout. Donc tout d'abord, le 1er juillet, j'ai lu en une journée Hot Bones de Colleen Hoover. Donc j'avais acheté ce tome-là en solde à la librairie internationale de Lyon 7e, Time Fine Bookstore, qui est une librairie que j'adore. Et donc je l'avais trouvé en solde, et comme j'aime beaucoup les romans de Colleen Hoover, qu'il y a une période où je les lisais, j'essayais de tous les lire en fait dès qu'ils sortaient. Je me suis dit que ça me permettrait de rattraper un petit peu mon retard parce qu'effectivement ça fait plusieurs années que je n'ai pas lu de livre de Colleen Hoover. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je ne savais pas du tout dans quoi je me plongeais puisque je n'avais pas lu le résumé. J'avais juste vu une autre couverture que je trouve très très belle. Si je la retrouve, je vous la mets ici pour que vous puissiez la voir. Mais c'est vrai qu'à la base je voulais cette autre couverture, mais comme c'était celui-ci qui était présent et qui était en solde, j'ai pris celui-ci. Et finalement je ne suis pas déçue puisque ça m'a permis de le lire plus rapidement. Dans cette histoire, on va suivre Bia. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. On va suivre Bia, qui est la fille d'une addicte qui a été élevée par sa mère, donc, et qui a très peu de lien avec son père, qui ignore un petit peu tout de sa vie. Alors qu'elle va bientôt avoir 18 ans, sa mère va décéder d'une overdose, et elle se retrouve à devoir trouver une solution, sachant qu'à la rentrée elle a été acceptée à l'université. Donc il lui faut en fait juste une solution pour l'été. Donc elle va aller chez son père qui entre temps s'est remarié avec une femme qui avait aussi une fille qui a à peu près le même âge que Bia. Et donc Bia va découvrir une nouvelle vie complètement différente auprès de cette nouvelle famille. Puisque son père est marié à une femme relativement riche, et elle va passer son été dans une maison au bord de plage, dans un coin qui ne contient en fait que des maisons de vacances, donc vraiment pour les gens relativement riches. Donc complètement nouveau pour elle, à l'opposé de ce à quoi elle est habituée. Et si au départ elle a énormément de barrières pour essayer de se protéger, elle va petit à petit les laisser tomber et se laisser apprivoiser, apprendre à vivre un petit peu différemment et ne plus être tout le temps dans la peur constante de manquer de tout. Et elle va rencontrer Samson. Alors au début tous les deux ont tendance à se rejeter un petit peu malgré l'attirance qui est plutôt claire, et puis ils vont finir par se rapprocher un petit peu. Et on va suivre leur histoire, à tous les deux, sachant que dans un cas comme dans l'autre, tout n'est pas exactement ce qu'il paraît. Et là où ils auraient voulu que ce ne soit qu'un amour de vacances, un amour d'été, les choses vont être en fait beaucoup plus profondes que ça, puisqu'ils vont s'aider l'un l'autre à se battre un peu contre leurs propres démons. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je ne saurais pas vous dire exactement les thèmes sans spoiler l'histoire, mais bon, déjà il y a la notion de deuil, il y a aussi la différence de classe et ses conséquences, les secrets de famille et plein d'autres choses, et j'ai trouvé ça très, très bien amené. J'ai bien aimé comment c'était présenté pour tous les personnages et la manière dont chacun d'entre eux va évoluer et comment ça va impacter les relations des uns et des autres. Et voilà, c'est tout. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Ce ne sera pas forcément, il ne rentre pas dans mon top 3 des livres de Colleen Hoover, mais il reste parmi mes très bonnes lectures de cette autrice. Je n'ai pas été déçue de retrouver sa plume et la manière dont elle amène les sujets dans ses romans. Ensuite j'ai poursuivi la saga Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery avec le tome 4, donc Anne de Windy Willows. Et c'est toujours une petite pépite. Alors j'aime bien la manière dont à chaque tome j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de nous garder dans l'histoire, puisque dans ce tome là on nous ajoute le côté épistolaire, puisque Anne écrit des lettres à Gilbert et on nous en partage une partie. Et on a une alternance entre ces lettres et le récit lui-même, où on nous raconte le quotidien de Anne. Et j'ai vraiment adoré. Ça manquait un petit peu de Gilbert pour ma part, puisque c'est vraiment mon personnage préféré, et que on l'a pas trop vu, on n'a pas son côté des lettres, on n'a pas trop sa correspondance à lui, et on l'a pas trop croisé au fil du récit, donc il m'a un petit peu manqué, puisque tous les deux ne vivent pas dans la même ville pour cette période-là. Anne est envoyée à Windy Willows pour être proviseure dans un lycée, donc ça veut dire qu'elle enseigne aux élèves les plus âgés. Et alors c'est assez marrant puisque
Elle connaît ses premiers vrais déboires puisque la moitié de la ville est contre elle. En gros, la famille la plus puissante de la ville dans laquelle elle vient de s'installer voulait ce poste pour un membre de leur famille et c'est Anne qui l'a eu, donc ils ont décidé de la boycotter. Et un peu tout le monde suit le mouvement, donc on va voir comment Anne gère cette situation, le fait de n'être pas appréciée, de n'avoir aucune possibilité de s'intégrer, et la manière dont elle va gérer ça à la Anne, comme toujours. On a aussi de nombreux nouveaux personnages qui sont introduits et j'ai beaucoup aimé comme toujours. C'est encore une fois un tome où il ne se passe pas non plus énormément de choses. Anne, voilà, il y a une année de la vie d'Anne qui s'écoule, une année plutôt calme, une année où elle attend de rejoindre Gilbert, elle attend que son année au lycée se termine. Elle est loin de Green Gables, mais ça lui va parce que, comme toujours, elle arrive à voir la beauté partout où elle va et elle arrive à se faire de nouveaux amis, des kindred spirits partout où elle va. Donc voilà, c'est encore une fois un très beau roman, une très belle histoire, des très belles valeurs qui sont dépeintes ici. Et Anne est toujours aussi douce, encore une fois, beaucoup d'humour. J'ai beaucoup ri dans ce tome, je pense un peu plus que dans les précédents. Il y a eu des scènes vraiment très cocasses qui m'ont fait vraiment rire et j'ai adoré trouver cette émotion dans ce roman. Et ainsi que les nouveaux personnages qui l'entourent et les déboires, les petites histoires dans lesquelles Anne se retrouve. C'est toujours un plaisir de retrouver Anne et son entourage et des nouvelles personnes autour d'elle. Donc j'ai vraiment adoré encore une fois cette lecture. Ensuite j'ai lu Born a Crime de Trevor Noah, donc je l'ai écouté en audiobook, donc lu par Trevor Noah. Donc j'ai apprécié de retrouver sa voix que je connais, parce qu'il est présentateur télé, donc j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs de ses interviews, de ses interventions, de ses discours, et j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup qui il est et ce qu'il présente. Donc j'ai été contente de découvrir son autobiographie. Dans laquelle il va nous raconter donc son enfance, sa vie, alors qu'il est né dans une période où en fait lui-même était un crime, puisqu'il était le fruit d'une relation entre une femme noire et un homme blanc à une époque où c'était interdit par la loi. Et donc il nous raconte vraiment comment il a grandi dans cette situation-là, comment les choses ont changé une fois que cette loi a été abolie, les changements dans sa vie, les conséquences que ça a eu tout au long de son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte. Il nous raconte son histoire, il nous raconte sa vie, il nous raconte ses relations avec sa mère, il nous raconte ses relations de famille, comment il s'en est sorti, ses petites, plein de choses, plein d'anecdotes en fait du quotidien, du long de sa vie et son rapport au fait d'être colored, comme ils disent, comme il était décrit à cette époque-là. Puisqu'il était ni noir ni blanc, donc il était colored. Et j'ai appris énormément dans ce roman, puisque je ne savais pas comment ça se passait à l'époque, les séparations, les conséquences, etc. Je savais que c'était interdit, mais je ne savais pas comment ça impactait les familles, et j'ai vraiment aimé connaître, suivre son témoignage de comment ça a affecté sa vie tout au long de sa vie, la manière dont il a dû chercher son identité, dont il a vécu le privilège et le racisme, donc privilège d'être noir, privilège d'être blanc, racisme d'être noir, racisme d'être blanc. Donc vraiment il a vécu toutes ces facettes là en fonction des endroits où il était, des personnes qui étaient autour de lui. Et il me raconte ça avec vraiment beaucoup de légèreté, ça fait juste partie de sa vie, de son quotidien, de ce qu'il a vécu. On sent qu'il n'y a pas... de jugement, il explique juste, voilà, c'est comme ça qu'il a vécu, c'est comme ça qu'il a grandi, c'est ce qu'il a ressenti, etc. C'était ses rapports avec sa mère, avec ses proches, etc. Et il y a eu des choses qui étaient quand même assez violentes dans sa vie, puisque, mine de rien, son beau-père a tiré sur sa mère, lui a tiré à l'arrière du crâne, donc sa mère a failli mourir, c'est un miracle si elle en a rescapé. Donc, pas forcément des choses très très belles, mais c'est tout fait avec à la fois beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup de légèreté. Il ne manque pas d'humour dans ses descriptions et dans la manière dont il raconte. Et j'ai vraiment retrouvé le ton en fait que j'avais l'habitude d'entendre dans ses interventions télé. Donc ça a été une lecture que j'ai trouvée vraiment à la fois intense, intéressante et très instructive. Et après ça je suis passée sur une lecture beaucoup plus
légère puisque j'ai lu le premier tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Donc ça c'est le tome 2 puisqu'on me l'a prêté. On m'avait aussi prêté le tome 1 mais je ne l'ai pas du coup. Donc j'ai lu le tome 1 mi-juillet et j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment tout mignon. On va suivre un personnage dont je perds le nom à chaque fois mais on suit un personnage. Donc dans le premier tome il est très jeune et il subit beaucoup de harcèlement dans le village où il vit puisque en fait il a des oreilles pointues donc il n'est pas comme les autres et du fait de cette différence il subit énormément de harcèlement mais il continue d'aller à l'école malgré tout parce que sa sœur considère que c'est important et elle fait tout pour qu'il puisse continuer d'aller à l'école et il est pris de passion pour la lecture donc il rentre en douce dans la bibliothèque puisque techniquement il n'a pas le droit d'entrer dans cette bibliothèque d'après les règles du bibliothécaire. Mais il rentre quand même en douce quand il peut parce qu'il aime les livres désespérément et il va croiser un jour des kauna, donc ce sont des personnes dont le métier est de s'occuper des livres et qui vivent dans une grande ville qui est dédiée à la lecture et aux livres avec une bibliothèque absolument immense et il va les croiser sur sa route et alors, voilà, il va leur arriver des choses où ils vont s'entraider. Et j'ai trouvé ça très beau, c'est vraiment très mignon, il y a des belles valeurs qui sont présentées, les choses se finissent bien, vraiment on sent que quoi qu'il arrive ça se finira toujours par une note relativement positive, on en tire le positif en fait, on ne s'attarde pas sur le négatif. Donc oui il y a du harcèlement mais les choses s'arrangent parce qu'un dialogue va s'instaurer etc. On a vraiment le côté de la différence du personnage, de ses rêves, dans son aspiration à en fait vivre à travers les livres et c'est vraiment très beau, en fait c'est juste très mignon et j'ai hâte de lire toute la saga entière en fait. Après ça j'ai lu le tome 6 du Sorceleur donc de Andrzej Sapkowski, le tome 6 qui est La Tour de l'Hirondelle et c'est un tome où il se passe énormément de choses, où on nous change le type de narration. Régulièrement dans un même chapitre on passe d'un type de narration à un autre. Je ne sais pas si j'aime ça ou pas, j'ai réussi à suivre, ça m'a pas empêché de réussir à suivre. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais préféré qu'on continue juste de nous raconter l'histoire telle qu'on l'a racontée avant, sauf que là en fait on passe d'un type de narration à un autre avec des archives où c'est Ciri qui raconte et puis d'autres moments on est dans le discours de Ciri et c'était un peu... J'ai l'impression que ça partait un petit peu dans tous les sens donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage mais j'ai quand même bien aimé ce tome 6, il fait avancer l'histoire. Encore un peu trop lentement à mon goût, je trouve qu'on avance vraiment lentement dans cette saga, mais on avance quand même et dans ce tome on retrouve Ciri qui avait été relativement absente dans le précédent. Là on la retrouve et on se rattrape un peu sur tout ce qui lui est arrivé pendant cette période et on a en même temps l'histoire de Geralt qui avance et on retrouve Yennefer. Et il se passe énormément de choses dans ce tome et je ne peux pas en dire plus pour ne pas spoiler. Mais j'ai le même problème que pour le précédent, le rapport à la sexualité est encore, me dérange encore et je ne suis toujours pas capable d'expliquer pourquoi, mais il me dérange encore. Et j'ai un peu de mal avec la direction qu'a prise Ciri. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça en fait en découvrant le personnage dans le premier tome et en la voyant évoluer sur les premiers tomes. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne cette direction, mais pourquoi pas, c'est un choix qui se comprend et qui va très bien avec l'histoire. Enfin, voilà, c'est en fait assez logique, mine de rien. Donc je m'y fais, je fais avec, mais c'est vrai que du coup ça me fait de la peine pour la Ciri que j'aurais aimé qu'elle devienne. Mais ça c'est très personnel, mine de rien. Donc j'ai bien aimé ce tome 6. Et je compte enchaîner avec le tome 7 assez rapidement. Sur ce mois de juillet, j'ai aussi lu A Study in Scarlet de Sir Arthur Conan Doyle. Donc la première aventure de Sherlock Holmes dans mon intégrale, que je n'ai pas sur moi parce qu'elle est trop lourde pour être transportée partout. Mais voilà, j'ai lu le premier livre, la première aventure de Sherlock et Watson. Je ne l'avais jamais lu puisqu'en fait de Sherlock Holmes, je n'ai lu que Le Chien des Baskerville. Donc là j'ai décidé de me refaire l'intégrale dans l'ordre de mon livre en fait, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément un ordre particulier qui s'impose, mais je l'ai lu, enfin je vais lire dans cet ordre là parce que c'est plus simple pour moi. Et du coup j'ai bien aimé découvrir la rencontre de Watson et Sherlock telle que décrite originellement, puisque forcément j'en ai différentes versions dans les autres adaptations de Sherlock Holmes que j'ai vues et lues. Mais voilà, je suis contente de commencer cette saga. J'ai beaucoup aimé ce premier livre, cette première aventure, je l'ai trouvée très intéressante et j'ai hâte de continuer cette intégrale. Je ne sais pas si je vous parlerai à chaque fois de chaque histoire que je lis ou si je vous en parlerai à la fin quand j'aurai fini l'intégrale. Dites-moi ce que vous préférez.
Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà pour ces lectures du mois de juillet. Donc comme je disais, il y en a eu un petit peu moins que les mois précédents, mais quand même ça a été un bon mois de lecture malgré tout, puisque j'ai apprécié toutes mes lectures. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Voilà, exprimez-vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.